Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en train de me maquiller parce que je viens de tourner un IGTV skincare et je me suis dit tiens, je vais en profiter d'être en face de la lumière naturelle pour me maquiller. Si vous avez la possibilité de faire ça, n'hésitez pas parce que c'est vraiment la lumière qui vous donnera le résultat le plus juste. Parfois dans la salle de bain on est d'une couleur et dehors on est d'une autre couleur. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à tout le monde. J'ai reçu un colis et il faut qu'on fasse un truc ensemble dans la cuisine. Alors, je vais vous montrer ce colis que j'ai reçu qui sent très très bon avec la lavande. C'est un colis L'Occitane, c'est pour une opération qu'ils font en ce moment. Je vais vous expliquer tout ça. Ça c'est vraiment une de mes odeurs préférées et c'est une des odeurs phares de L'Occitane avec l'amande. Et ça c'est peut-être de la verveine. Et avec, nous avons une gourde et 2 crèmes, et ce sont littéralement mes 2 odeurs préférées de chez L'Occitane. L'amande qui est tellement réconfortante, enveloppante, rassurante, et la verveine qui est fraîche, qui te donne un coup de boost. Donc ça j'adore, j'adore, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle de trop bons souvenirs. Et ensuite nous avons une gourde réutilisable. Et alors pourquoi j'ai reçu tout ça? C'est parce qu'en ce moment il y a l'offre infusion de nature chez L'Occitane, et en fait des 25 € d'achat, que ce soit sur le site internet ou en boutique, vous recevez gratuitement cette gourde aux couleurs des ingrédients iconiques de L'Occitane, la verveine, la lavande, etc. Plus 2 crèmes pour les mains, comme je viens de vous les présenter, à l'amande et à la verveine de 10 ml. Plus 6 recettes de boissons gourmandes. Et alors pour bénéficier de tout ça, je vous dis simplement 25 € d'achat chez L'Occitane en ligne ou en boutique. Et pour débloquer tout ce cadeau, la bouteille, les crèmes pour les mains, les recettes, etc., vous avez simplement appliqué le code BOTTLE21, je vous l'affiche sur l'écran. Donc je trouve que c'est une super offre, un super cadeau. Et on va faire ensemble une recette parmi les 6. On va faire du lait d'amande maison. J'ai déjà fait du lait d'avoine, je vous ai montré comment on faisait, mais j'ai jamais fait du lait d'amande et j'adore ça. Ça a un côté à la fois doux et une petite amertume qui me plaît beaucoup. Donc comme je vous le disais, ils m'ont envoyé un petit sachet d'amandes. Et en fait cette recette je l'ai déjà regardée, donc je vais pas pouvoir la faire ce soir, on va la faire demain. Puisque dans cette recette de lait d'amande maison 0 déchet, grâce à seulement 2 ingrédients, on va pouvoir créer un lait d'amande plus riche, nutritif et crémeux. Mais en fait il faut faire tremper les amandes toute une nuit. Donc c'est ce qu'on va faire dans de l'eau chaude. Ah non, dans un bol d'eau froide. Si vous mettez de l'eau chaude, ça vous permet de gagner quelques heures. Mais je vais suivre leur recette. Je les imprègne bien. Et on reviendra demain matin faire notre bon petit lait d'amande. Regardez, je viens de toiletter Poppy. On peut faire un autre chien avec, c'est énorme. Regardez tous ces poils là. Parce qu'il commence à faire des 22 degrés, etc. Puis même, elle n'avait plus aucune forme, on aurait dit un tonneau. Donc voilà, je l'ai toiletté. Montre ta petite coupe fraîche. Tu veux jouer? T'es belle. T'es très très belle, viens là. Ouais, tourne un peu qu'on voit. Ouais, comme ça te va bien, comme tu es belle. Tu veux jouer? On se retrouve le lendemain, les amandes, je vais pas renverser, les amandes ont bien gonflé avec l'eau et elles doivent être beaucoup plus tendres, donc c'est pour ça que ça va être beaucoup plus facile de les mixer pour ensuite créer le lait, et c'est justement ce qu'on va faire. Dans un premier temps, on va venir les égoutter, les rincer, ensuite on va suivre le reste de la recette. Donc on a nos 250 g d'amandes, il faut 1 litre d'eau. Donc ça c'est ce qu'on a fait le matin, égoutter les amandes, rincer-les à l'eau froide, ajoutez-les à votre mixeur avec 1 litre d'eau, filtrer et mixer. Mon mixeur, vous savez, c'est un Smeg, je vais vraiment changer, mais on peut rien faire avec ce mixeur là. Donc c'est pour ça que dans un premier temps je vais utiliser mon hachoir. Je vais mixer les amandes dedans mais avec un petit peu d'eau, et ensuite j'ajouterai l'eau. Je vais déjà mixer ça, normalement ça va faire comme de la purée d'amandes finalement, ça doit être super bon aussi. Alors, je vais prendre un grand bol, un cul de poule. Donc prenez un cul de poule, prenez un filtre, que ce soit un filtre à café ou si vous avez un petit tissu filtrant. Moi je vais simplement prendre un torchon qui est assez, qui n'est pas très serré, vous voyez, pour pouvoir ensuite récupérer, comment ça s'appelle, l'ocara. Alors ça c'est avec l'avoine, je ne sais pas si c'est pareil avec le lait d'amande. Je vais enlever ça parce que voilà, on va éviter tout incident.
En utilisant une passoire, filtrez ensuite le liquide dans un bol en prenant soin d'essayer de presser pour ne pas laisser de lait. Le petit plus, n'hésitez pas à utiliser la pulpe d'amande restante pour réaliser une autre recette. Voilà, je pensais faire des cookies, comme des biscuits ou un crumble. Ah, ça peut être pas mal pour un crumble un peu plus healthy effectivement. Pour une version plus sucrée, vous pouvez ajouter un peu de sirop d'érable ou des dattes. Vous pouvez aussi remplacer votre eau par de l'eau de coco. Nice! Je vais tendre le torchon sur le bol et je vais verser la préparation dedans. J'enlève ce qu'il y avait sur les bords et je rajoute un petit peu d'eau parce que j'ai pas eu la place, si vous voulez, de mettre 1 litre d'eau. Et maintenant, eh bien, il s'agit simplement d'y aller, quoi. On va rassembler les 4 coins du torchon. C'est hyper simple à faire, c'est juste que ça fait un petit peu de sale parce que j'utilise cette méthode-là, mais si vous avez d'autres choses pour filtrer, c'est bien aussi. Et maintenant, voilà, délicatement, je vais appuyer pour en extraire tout le lait. Oh, c'est trop bien, en plus, tu fais un truc maison. Et tu sais exactement ce qu'il y a dedans. Alors il n'y a pas de conservateur, donc c'est pour ça que tu peux le consommer, ils le disent pas, mais c'est une petite semaine. Non, c'est bon. Alors voilà, c'est terminé et comme vous pouvez le constater, ça faut surtout pas le jeter, hein, ça serait trop dommage. Et je vais en faire un crumble, c'est une super bonne idée. Et voilà, j'ai réalisé mon propre lait d'amande maison, évidemment un verre à pied. Santé. Là, tu sens vraiment l'amande. C'est délicieux. Et l'amande, comme vous le savez, c'est bourré de protéines, de bons lipides, de vitamines aussi évidemment. Très bon pour la peau, l'amande. Et bien voilà, merci beaucoup L'Occitane pour cette découverte. Et encore une fois, si l'offre vous intéresse, n'hésitez pas à appliquer le code si vous achetez pour plus de 25 € sur internet, ou à le dire en boutique lorsque vous passez en caisse. Maintenant, je voulais faire quelque chose pour la première fois avec vous. Je suis vraiment la plus grande victime du marketing. Je suis passée au Monoprix et j'ai acheté un carnet à points. Voilà. J'ai 36 000 carnets, mais j'en ai racheté un autre parce que celui-ci avait des points et j'ai envie de tester le bullet journal. Moi qui suis tellement fan d'organisation, j'ai jamais testé ça parce que je pensais que ça prenait énormément de temps. Mais finalement, c'est plus un moment de détente, de créer le carnet, etc. Bref, j'ai envie de voir si c'est un type d'organisation qui me convient parce que je suis tombée sur une vidéo de, comment elle s'appelle, Jenny, je crois. Et elle remplissait son bullet journal et ça m'a trop donné envie parce que justement elle faisait pas 10 000 petits coloriages, elle collait des stickers, bon j'en ai pas donc je vais aller vraiment à l'essentiel. Mais c'était hyper satisfaisant et je sais pas, hyper motivant. Vous savez que je suis toujours en quête de nouvelles méthodes d'organisation, de planification, étant donné que, alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais je suis poisson et moi j'ai tendance à aller avec le flow, toujours à me laisser vivre. Et si je n'ai pas la rigueur d'écrire ma planification, mes to-do list, etc., je peux passer la journée à être avec le flow, à être avec mon instinct, sauf qu'il y a des choses qui doivent être faites. Donc c'est pour ça qu'un petit peu de discipline est nécessaire et que je voulais tester cette méthode. Donc je vais réaliser ça avec vous, je vais mettre l'appareil au-dessus du carnet et je vais vous montrer ce qu'il en sort. D'ailleurs, je vous avais pas montré notre page pour ce mois d'avril. Et là, on reste du coup sur le thème vert puisque c'est le thème de mon calendrier. Puis vous aurez constaté avec mon Instagram que j'adore cette couleur. Donc bien sûr, des petits avocats. Qu'est-ce que le temps passe vite. Cette semaine, elle est passée à une vitesse mais folle. Petit brunch du samedi, des avocats au toast, œufs mollets, graines de sésame, coriandre, citron. Des céréales avec du yaourt coco, une salade de fruits. Bon appétit mon amour. Bon appétit chérie. Bonjour, on est samedi, j'ai cleané tout l'appartement, tout est sain, bien propre et maintenant j'aimerais m'attaquer du coup à la planification et tester cette nouvelle méthode avec le bullet journal. Je vais mettre la caméra juste au-dessus pour que vous voyez bien ce que je fais. Et aussi ce soir je vous présenterai une petite recette puisque j'ai très envie de faire mon chili sin carne. Donc on va aller au supermarché, acheter tous les ingrédients et je vais vous montrer comment je le réalise. Pour ce bullet journal, je commence en inscrivant le mois et ensuite
tous les jours avec l'initiale du jour. Et là, ça va être les moments mémorables. Par exemple, un jour d'editing, un jour de tournage, voilà. Et à droite, je viens faire un tracker d'habitude. C'est ce que j'avais très envie de faire en commençant ce journal. Donc là, par exemple, je vais traquer combien de jours dans le mois je fais du sport, je bois 2 litres d'eau. Bah alors celui-là, c'est facile parce que je le fais tout le temps. Donc c'est plutôt encourageant. Voilà ce genre de choses. La lecture, combien de fois je brosse Poppy. Et ensuite, je note 3 objectifs du mois. Je m'en note pas énormément, mais c'est pour pouvoir vraiment les réaliser, des gros objectifs. Ensuite, je viens faire des cadres à la main pour chaque semaine. Ça va pas être très droit, c'est un carnet plutôt artisanal et j'ai pas envie de perdre du temps à tracer à la règle, etc. Et ensuite, je viens surligner les choses importantes. Alors, je vais m'acheter un meilleur surligneur un peu beige, j'aimerais bien. Mais voilà ce que ça donne et pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant à faire et à regarder, donc j'ai hâte de le remplir. Voilà pour le bullet journal. Je sais pas du tout si je vais apprécier cette organisation ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est bien de garder l'esprit ouvert, de tester plein de choses parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment définir ce qui nous convient le mieux, c'est en restant curieux, c'est en testant tout simplement. Et puis si ça nous convient pas, c'est pas grave, autre chose nous conviendra. C'est comme la nourriture, tu peux pas dire j'aime pas avant d'avoir goûté, donc c'est pour ça que je teste et puis écoutez, on verra bien. En tout cas, c'était un moment surtout très relaxant. Je pense que c'est limite comme de la méditation, sans avoir à colorier tout le carnet ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme une activité de détente qui est un 2 en 1 puisque ça permet aussi de t'organiser, mais comme certaines personnes feraient des mandalas, vous vous souvenez. Je faisais ça quand j'étais petite, j'adorais les mandalas. Et bien j'ai ressenti à peu près cette même sensation de détente et de faire quelque chose de relaxant. Et j'aime beaucoup l'idée du tracker parce que ça nous permet de voir par exemple pour l'alimentation healthy. Tu peux après rapprocher ça avec ton cycle menstruel. Tu peux essayer de voir quel jour t'as besoin de nourriture réconfortante et tu manges un petit peu moins sainement. Et c'est bien parce que ça te donne des indicateurs qui te permettent d'expliquer certaines choses que tu peux ressentir. Ce que j'ai envie de tester très prochainement, c'est le free writing, l'écriture libre. Parce qu'il paraît que tu peux découvrir des choses dans ton cerveau que tu n'oses pas t'exprimer, même à toi-même. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'essayer ça. Il s'agit tout simplement tous les matins d'écrire environ 3 pages. Et l'idée c'est de ne pas réfléchir à ce que tu vas écrire. Donc même si tu ne sais pas quoi écrire, tu écris je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire. Et au bout d'un moment, quelque chose va sortir de ton cerveau. Et en général, c'est hyper délivrant parce qu'il y a des choses que voilà tu n'oses pas t'admettre. J'ai envie de tester ça. Écoutez, là j'ai plus du tout de batterie, donc je vais aller faire une petite balade, une grande balade avec Poppy et mon copain. Ensuite on va passer au supermarché acheter de quoi faire le chili et je vous retrouve donc ce soir. On se retrouve ce soir pour le dîner. Je ne trouve pas qu'il y a quelque chose qui a changé dans mon maquillage. Ton blush. Non. Je me suis mis du mascara sur les cils du bas. Alright. Alors voici les ingrédients pour le chili sin carne. Et en plus c'est des ingrédients qui coûtent pas si cher que ça parce qu'on a pas mal de conserves. Donc niveau repas étudiant ça peut être une idée. On a besoin d'un poivron rouge, de l'huile d'olive pour le faire cuire. Et ensuite en conserve on a des haricots rouges. Alors moi comme je mets pas de viande, j'ai envie d'avoir un tout petit peu plus de protéines. C'est pour ça que je mets des pois chiches, mais je pense qu'il n'y en a pas dans la recette originale, je ne sais plus. Ensuite on a du maïs, de la pulpe de tomate ou des tomates entières. Là j'ai pris des tomates entières. Et j'aime bien mettre une petite branche de céleri coupée en morceaux comme ça. Donc c'est parti. Je le cuisine dans mon wok, mais si vous avez une grande casserole c'est très bien aussi. Je commence en coupant un poivron rouge en petits morceaux et je vais venir le faire cuire avec la branche de céleri et un petit filet d'huile d'olive parce que ce sont les 2 ingrédients qui cuisent le plus longtemps. Ensuite j'ajoute du cumin, de l'origan, je rajoute du curry, je sais que c'est pas dans la recette mais j'adore ça, du sel et du poivre. Ensuite je rince et j'égoutte des haricots rouges, des pois chiches, du maïs, j'ajoute des tomates entières. Je viens mettre le tout sur un petit lit de riz basmati
Et ensuite, j'ajoute de la coriandre. Et voilà, on a le chili con poulet pour monsieur, avec le riz en dessous. Voilà, et le chili végétarien pour moi.